À l'ECMA 2025, nous avons eu l'occasion de vivre des choses très intéressantes avec des annonces qui ont véritablement secoué le monde de la moto. Mais il y en a une parmi toutes celles qu'on a pu voir qui a peut-être été un peu plus marquante. À en juger par les réactions sur internet, il semblerait même qu'elle ait été beaucoup plus marquante. Cette annonce, vous devez sans doute savoir de quoi il s'agit puisque vous êtes venu sur cette vidéo en regardant la miniature. Je parle bien évidemment de Honda et de son nouveau V3R, le moteur compressé qui a enfin trouvé un écrin en la forme d'un roadster qui semble excessivement énervé. Et aujourd'hui les amis, bien nous allons parler de ce qui pourrait être potentiellement une révolution majeure dans le monde de la moto, tant ce moteur semble révolutionnaire et extrêmement intéressant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et donc aujourd'hui, nous allons évoquer l'annonce de ce V3R dans sa forme, on va dire entre guillemets, quasi finale, puisque le moteur avait déjà été présenté à l'ECMA 2024 et avait suscité un certain nombre de questions et curiosités, mais il n'est jamais que le meilleur moment de le faire que lorsqu'on a quelque chose de concret à montrer sous la forme d'une véritable moto que les gens peuvent sentir, toucher et même tourner la poignée d'accélérateur. En tout cas, ça sera a priori pour bientôt. Et donc, ce véhicule semble excessivement ambitieux sur de très nombreux aspects et sa structure même risque de faire parler parce que à l'intérieur de cette machine se cache, comme je vous le disais, une véritable révolution, quelque chose qui n'a, pour ainsi dire, jamais été fait dans le monde de la moto et même quasiment jamais fait dans le monde de la voiture. C'est une véritable innovation dans la mécanique d'un moteur. Regardons ça d'un petit peu plus près. Donc, voici le site de Honda dans lequel on a un petit peu les détails de cette machine. Et là, vous voyez qu'en termes d'apparence, on est sur quelque chose d'assez agressif, d'assez énervé. D'ailleurs, lorsque l'on a visité un petit peu le stand de Honda à l'ECMA 2025, nous avons pu voir certains détails sur la machine qui étaient assez révélateurs d'une philosophie nouvelle chez Honda, une vidéo qu'on va réaliser dans quelques jours pour justement vous en parler parce que il y a des choses qui sont en train de se passer chez le constructeur Hellé qui sont extrêmement intéressantes à décortiquer. Et donc, si on va regarder un petit peu ça, nous avons un 3 cylindres en V sur cette machine, donc avec un cylindre d'un côté et 2 cylindres de l'autre à 75 degrés. Compact et refroidi par eau avec le premier compresseur électrique jamais conçu pour une moto. Alors c'est intéressant de voir qu'ils ont mis un petit astérisque selon les recherches de Honda, mais je peux vous le confirmer. Il s'agit du premier compresseur électrique sur une moto. Alors vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'il y a déjà des machines compressées dans le monde de la moto et vous seriez extrêmement avisé de me le dire puisque, par exemple, non pas cette dame avec les cheveux un petit peu hirsutes, mais la ZH2 qui est une des machines. Pourquoi est-ce que j'ai cité la ZH2? J'aurais pu citer autre chose, la H2, la H2SX, mais vous savez à quel point j'aime cette moto. Parce que dans cette machine, on a effectivement un 4 cylindres en ligne équipé d'un compresseur. Sauf que la différence fondamentale qui existe entre le compresseur de la famille H2 chez Kawasaki et celui du V3R Honda, il se situe dans la façon comme ce compresseur se comporte, puisque sur le V3R, nous avons un compresseur qui est électrique, c'est-à-dire qu'il est alimenté par son propre petit moteur. Et ça fait une différence fondamentale dans la façon comme ce dernier va se comporter. Parce que sur une machine comme la ZH2, encore une fois bien nommée, nous avons un compresseur qui est entraîné par le moteur lui-même. Ce qui veut dire qu'à bas régime, ce compresseur ne va pas véritablement créer de suralimentation perceptible. Il va falloir atteindre un certain nombre de tours minutes pour qu'il se mette en branle et qu'il commence effectivement à surmultiplier, à compresser à suralimenter et donc à permettre d'avoir ce surcroît de puissance et de couple qu'on ressent très nettement sur une ZH2. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'ouvrir à fond sur cette machine en mode de puissance le plus élevé, mais à 5-6 000 tours minutes, il se passe quelque chose avec votre coccyx qui frôle un petit peu l'attentat, c'est un petit peu ça. Donc sur cette machine, on a le fonctionnement typique d'un compresseur avec un effet non pas de lag mais de déclenchement de ce dernier à un certain stade. Alors que sur la V3R, sur le prototype V3R, le fait que ce compresseur soit alimenté par un moteur dédié, ce qui va se passer, c'est que non seulement on va pouvoir le déclencher extrêmement bas,
on va pouvoir littéralement s'en servir dès les plus basses rotations, donc donner du couple à n'importe quel moment à la machine, mais aussi, le configurer comme on le souhaite. L'intérêt aussi de ce type de compresseur, c'est de pouvoir lui donner une physionomie, un visage dépendant selon les usages et selon ce qu'on veut en faire. Donc non seulement c'est extrêmement intéressant pour les différents modes de conduite que vous pouvez avoir, avec des modes éco et sport qui seraient totalement différents dans leur approche, mais aussi de l'adapter très efficacement sur différents types de motos, puisque la possibilité d'utiliser ce compresseur à différents moments va permettre de lui donner un comportement peut-être plus roadster, peut-être plus trail, peut-être plus GT, peut-être plus sportif, et donc ça lui donne une flexibilité très intéressante. Et si vous regardez donc ce moteur qui est donc équipé d'un 3 cylindres en V de 900 cc, est donné pour une puissance équivalente à une 1200 cc. Effectivement, on nous annonce que Honda, sur ce moteur, serait capable de sortir tout simplement 1200 cc en équivalence de puissance, ce qui est énorme, parce que vraiment, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir des performances qui seraient de l'ordre de 160, 180 chevaux sur un V3, ce serait absolument énorme. Et si vous regardez un petit peu, c'est le détail sur lequel je voulais attirer votre attention, regardez l'état du pneu lorsqu'on nous a présenté la machine à l'EICMA 2025. Et alors certains pourraient se dire, non mais ça c'est une broutille, c'est anecdotique. Croyez-moi que quand le premier constructeur au monde met un stand à l'EICMA, rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Et surtout, mettre un pneu complètement bouloché sur une machine qui est un prototype mondial de lancement devant des millions d'yeux, croyez-moi que mettre un pneu qui littéralement a frôlé la mort, c'est pas anodin. C'est pour montrer les performances de ce moteur et aussi les ambitions qu'a Honda avec ce moteur. Et il y a quelque chose qui est très intéressant sur cette machine parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur le prototype de la WN7, on avait un pneu qui était extrêmement imposant sur la version pré-série. Lorsque la machine est sortie, la réalité était tout autre. Je me suis amusé à faire un arrêt sur image sur justement cette vidéo qu'on a fait à l'EICMA 2025 chez Honda pour regarder un petit peu le type de pneu qu'on avait sur cette concept, ce prototype finalement en V3R. Et regardez, non seulement il s'agit de Michelin Power Cup 2, donc des pneus quasi slick, c'est le dernier pneu avant les pneus slick, qui est utilisé notamment sur des machines comme la 890 Duke R, mais à la différence que ici, si vous regardez bien en haut, ici, regardez un petit peu la valeur. 255, ce sont des pneus d'hyper sportive. Donc, encore une fois, sur un concept, sur un modèle pré-série, on pourrait tout à fait se dire que ça peut changer. Ils l'ont surdimensionné, ce sont des choses qui arrivent, mais je tiens quand même à attirer votre attention que si c'est quelque chose qui a été fait sur la WN7, puisque cette dernière est équipée finalement de pneus de 150, nous n'avions pas eu véritablement une version visible de la machine et fondamentalement aboutie en salon, en réalité. On avait juste eu des vidéos. Là, les choses sont différentes. Sur cette V3R, on a la machine en face de nous. Je l'ai vue de mes yeux vus. Elle était là, comme ça, en face de moi. Et ça m'étonnerait grandement qu'il change le pneu sur cette machine, qu'il change la monte. Et si c'est le cas, ça veut donc dire qu'on est face à une moto dont les performances seront tellement élevées qu'il faudra un pneu de 200 pour pouvoir l'encaisser. 200 mm de pneu, c'est pas 120 chevaux, c'est pas 130 chevaux, c'est pas 140 chevaux. Pour moi, c'est beaucoup plus. Là où des questions peuvent encore se poser, et je les ai évoquées dans d'autres vidéos, ça concerne plutôt ce qui est à l'avant de la machine, cette partie cycle avec une fourche que j'ai du mal à identifier, mais surtout des étriers Radio Nissin 4 pistons qui peuvent au demeurant être extrêmement bons, mais il y a un peu une dissonance avec ce qui se passe à l'avant et à l'arrière. Quand on voit que des machines comme la CB1000 Hornet SP sont dotées d'étriers Brembo Stylema, ça fait quand même un petit peu réfléchir, même si on a des disques à pétales, donc on peut se poser un peu des questions, mais c'est vrai que là-dessus, il reste quand même une inconnue que j'aimerais pouvoir élucider, mais je pense que cette machine, on va très rapidement en entendre beaucoup plus parler, et donc effectivement, comme je vous le disais, on est sur quelque chose de très ambitieux, avec l'objectif du développement qui vise une puissance équivalente à celle d'un moteur
de 1200cc tout en visant les performances environnementales les plus élevées possibles. Bien évidemment, vous le savez, hein, aujourd'hui, les normes de pollution sont quelque chose qui est extrêmement strict et pouvoir développer beaucoup de performances sur une machine tout en ayant des normes de pollution qui soient les plus strictes possibles, ça oblige les constructeurs à réfléchir, à envisager à d'autres façons de faire des moteurs, de faire de l'énergie, de faire des carburants. Et donc tout ça donne naissance finalement à ce moteur et cette face avant si particulière qui vraiment donne une identité très très forte à la machine avec un design dépouillé, une ode à son ingénierie et ses performances. Nouvelle déclinaison de l'aile Honda présente sur le réservoir annonce la prochaine génération des modèles à venir. Ça, c'est très intéressant et on en reparlera dans une vidéo dans laquelle je vais évoquer un peu la philosophie de Honda qui semble être en train de shifter un petit peu. On passe d'une marque qui était, sans injure aucune faite à Honda, un peu pépère, beaucoup de confiance, beaucoup de fiabilité, polyvalence, le total contrôle finalement qui a commencé à céder un petit peu de la place à des machines comme la CBR 1000 RR, la Hornet 750 et la Hornet 1000 qui semblaient préfigurer de quelque chose d'un peu nouveau, à cette moto qui, pour le coup, c'est la première fois qu'on voit une machine Honda présentée dans une bande-annonce en roue arrière. Et ça, je vais vous en parler dans une très prochaine vidéo qui va arriver d'ici un jour ou deux sur la chaîne. La philosophie de Honda qui est en train d'évoluer, mais en tout cas, il est sûr et certain que cette V3R fait partie des annonces les plus incroyables de l'EICMA 2025 et qui risque d'annoncer un énorme chamboulement chez le plus gros constructeur du monde. Et je n'ai qu'une hâte, c'est qu'elle soit disponible et peut-être qui sait que je sois invité à l'événement presse. J'en serais très ravi, mais en tout cas pour que ça se passe, pour avoir une chance que ça se produise, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette V3R. Je serais très heureux de lire vos opinions. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao.